Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc les gars, dans cette vidéo je vais vous apprendre le muscle up balancé et aussi strict. Donc on va voir ensemble. Donc je vous montre d'abord à quoi ça ressemble le muscle up. Voilà, donc là je vous ai montré un muscle up strict et balancé et du coup on va voir les différentes caractéristiques de ces muscle up. Et du coup je vais scinder la vidéo en deux, donc il y aura une partie où ça va être genre toute la technique pour faire le muscle balancé tout ça, et l'autre partie ça va être tout ce qui est exercice et tout ça, tout ce qui est vraiment le renforcement musculaire pour pouvoir atteindre le muscle up. Et du coup on commence la vidéo avec les exos, et du coup si vous voulez apprendre le muscle up strict ou balancé, c'est les mêmes exercices qu'il faut pour avoir ces muscle up là. Du coup on commence avec ça, mais je vous dis tout en voix off, du coup voilà les gars. Donc pendant la vidéo je vais aussi vous parler en voix off car il y avait vraiment beaucoup de bruit au parc. D'ailleurs en voici un exemple. Voilà, il y avait de la musique, il y avait des gosses qui criaient. Du coup, je vous dis tout en voix off, comme ça c'est plus clair pour vous. Du coup, le premier exo, c'est des tractions explosives. Et en plus, c'est l'exercice le plus important pour avoir le muscle up. Car quand on fait un muscle up, voilà, on doit vraiment être très explosif sur la montée. Et ce qui est vraiment intéressant avec les tractions explosives, c'est que dans nos muscles, on a différents types de fibres musculaires. Donc si je me rappelle bien, on a 3 différents types de fibres musculaires. On a les fibres musculaires lentes. Donc là, évidemment, c'est tout ce qui va travailler l'endurance, tout ça. Par exemple, faire un slow muscle up, là, ça va être vraiment les fibres musculaires lentes. Et ensuite, et c'est celui-là où je suis pas sûr, je pense qu'il y a une fibre musculaire un peu entre l'explosif et la lente, mais ça je suis vraiment pas sûr les gars, je dois revoir. Et du coup la fibre musculaire qu'on veut travailler ici pour la traction explosive, ça va être évidemment les fibres musculaires explosives. Voilà, donc dans nos muscles il y a ces 3 fibres là, et en faisant cette traction explosive, on va encore travailler davantage les fibres musculaires explosives, et c'est ce qu'on recherche. Du coup c'est pour ça que cet exercice c'est le meilleur. Et donc voilà, ici dans la vidéo je prends une prise assez large, mais en vrai c'est un peu comme vous voulez, tant que c'est vraiment explosif sur la montée. Et si vous êtes à un niveau débutant et que vous avez un peu du mal avec les tractions explosives, et d'ailleurs moi j'en fais aussi, et c'est le deuxième exercice, et c'est simplement des tractions les gars. Et du coup si là t'as encore la force et l'endurance pour faire des tractions explosives, c'est mieux que tu fasses évidemment des tractions explosives. Mais si tu sens vraiment que tes tractions explosives elles sont plus très explosives et tout ça, et alors comme deuxième exercice tu peux juste faire des tractions. Voilà, donc dans la vidéo chez moi elles sont explosives, mais je fais pas tout en haut. Donc les premières tractions c'était plus des tractions explosives et des high pull-up qu'on appelle ça, donc c'est juste des tractions où tu vas vraiment haut. Et ici on va juste venir faire des tractions classiques. Donc la petite note très importante, c'est que plus tu prends une prise large, plus tu vas travailler ton dos, et plus tu prends une prise serrée, et plus tu vas travailler tes biceps. Après si tu veux vraiment focus uniquement les biceps, alors là tu prends une prise supination. Et donc si vous voulez avoir mon avis les gars, pour le muscle up, la largeur de la prise, moi je conseille qu'elle soit neutre, donc environ à hauteur des épaules. Après si toi tu sens que tu es plus à l'aise avec une prise large, alors tu peux prendre une prise large, donc c'est vraiment en fonction de tes préférences. Et aussi évidemment ce qui est grave bien pour avoir le muscle up, c'est de faire des muscle up avec un élastique. Et d'ailleurs dans la vidéo derrière moi, on voit aussi un gars qui fait des muscle up avec élastique, et il a vraiment raison car c'est un des meilleurs exercices. Et pour le muscle up avec l'élastique, si vous avez bien remarqué, j'applique déjà une technique pour monter le muscle up, du coup reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir la technique. Mais donc voilà, en gros c'est très intéressant de faire des muscle up avec l'élastique, tu vas déjà te familiariser avec les muscle up. Comme ça tu vas vraiment bien capter comment on fait le move et tout. Et ensuite le quatrième exo c'est des muscle up négatifs. Donc là ici dans la vidéo, je trouve que j'exécute l'exercice pas très bien. Je trouve justement que la transition du dips jusqu'à la traction, elle est un peu trop rapide. Donc là en gros ce qu'il faut vraiment essayer, c'est d'être le plus lent possible. Pourquoi c'est très intéressant de faire cet exercice? Car ce qui est dur dans le muscle up, c'est la partie où on est ici, donc où on est au milieu quoi. Et du coup, en travaillant les muscle up négatifs, on va travailler cette partie là qui est vraiment compliquée. Et du coup si c'est vraiment trop dur au début aussi, tu peux mettre un élastique pour encore ralentir ta descente. Et maintenant qu'on a travaillé les muscles pour monter le muscle up et aussi de la transition entre les deux, maintenant on va travailler le dips. Donc là le dips dans un muscle up c'est pas très important, mais c'est quand même vraiment bien de le travailler, parce qu'une fois que tu seras en haut, déjà tu auras plus simple, et du coup si ton premier muscle up sera plus clean. Comme ça tu travailles déjà à avoir des muscle up clean. Et donc voilà, si t'es chaud, tu peux travailler ça avec un muscle up élastique, comme ça tu montes en haut de la barre et après tu fais des dips sur la barre du coup. Donc en gros tu essayes de descendre et de toucher la barre avec tes pecs, et puis tu remontes. Et du coup évidemment plus tu descends dans le dips, plus tu vas te rapprocher de la transition du muscle up, donc vraiment dans la partie difficile. Du coup quand tu fais tes dips, n'hésite pas à vraiment aller bas et puis de remonter haut. D'ailleurs j'ai aussi participé à Ninja Warrior, du coup si t'es fan de ninja, tu peux t'abonner à ma chaîne car j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Et maintenant on passe à la technique. On commence par le muscle up balancé. Du coup il y a un principe qui est très important à comprendre, c'est de faire l'accordéon. Enfin en tout cas moi je l'appelle comme ça. Donc en gros quand tu es accroché à ta barre de traction, tu vas essayer de faire un peu un mouvement d'accordéon, ou alors de vague si tu veux, avec ton corps. Du coup par exemple une fois que tu vas monter tes pieds, après c'est tes genoux qui vont monter, après c'est ton bassin qui vont monter, après c'est tes pecs. Donc c'est vraiment, ça doit faire un accordéon avec tout ton corps. Et maintenant pour réussir un muscle up, tu dois appliquer la technique de l'accordéon avec le timing.
Et d'ailleurs le timing c'est la notion la plus importante dans un muscle up. Donc quand tu es accroché à ta barre de traction, tu vas venir te balancer quelques fois. Et en gros quand tu te balances vers l'avant et que tu vas revenir en arrière, c'est à ce moment-là où tu appliques la technique de l'accordéon. Donc c'est vraiment quand je reviens en arrière, c'est là que je vais monter les pieds et faire la technique de l'accordéon. Voilà, donc moi j'ai donné ce conseil à mes amis et ça a très bien marché. Donc pourquoi pas toi? Après voilà, évidemment je te donne tous les conseils, mais c'est des fois dur de l'appliquer du premier coup. Du coup tu dois vraiment trahir le muscle up pendant voire un mois et après tu vas l'avoir. Et donc d'ailleurs ici je montre quelques exemples de mauvais timing. Et même moi qui suis très fort dans les muscle up maintenant, si j'ai pas le bon timing, je vous jure que j'arrive pas à monter. Donc le timing c'est primordial. Du coup voilà, si tu pars trop tôt, tu vas venir t'écraser sur la barre en haut et ça c'est pas ce qu'on recherche. Du coup ça va être dur parce que tu vas devoir genre grimper sur la barre et c'est mort parce que si t'arrives vraiment à l'horizontale comme ça, tu vas pas savoir te remonter dessus. Et si tu pars trop tard, tu verras ça peut passer, mais tu verras que c'est quand même beaucoup plus dur. Du coup voilà, vraiment t'as fait ce timing les gars. Et aussi un dernier conseil que je donne aux gens, en gros c'est quand tu viens te balancer, tu vas aussi essayer de venir sortir tes épaules un maximum. Pourquoi tu dois sortir tes épaules un maximum comme ceci? Parce que en gros le muscle up, donc tu vas vouloir tirer la barre vers le bas et donc tu vas vouloir aussi rentrer tes épaules. Quand tu tires un peu tes épaules vers l'arrière, tu auras un peu plus de marge pour mettre tes épaules vers l'avant et pour tirer la barre vers le bas. Et ça c'est bien parce que du coup ça va te donner un petit coup de boost aussi. Mais donc voilà, ça c'est vraiment du bonus les gars. Donc si vous êtes vraiment débutant avec le muscle up, concentrez-vous surtout sur le timing. Mais après quand vous êtes chaud, vous pouvez essayer d'appliquer tous ces petits conseils. Et en gros pour le muscle up strict, c'est les mêmes conseils, sauf qu'il n'y aura pas cette technique d'accordéon. Parce que là, la technique de l'accordéon c'est vraiment pour le muscle up balancé, car on va venir se balancer avec les jambes en plus. Et donc là muscle up strict c'est que les muscles les gars. Donc c'est bien plus dur et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi le muscle up balancé, car comme ça aussi à la fin tu vas pouvoir travailler tes muscles en faisant des muscle up balancés. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'hab, grand merci à toi d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et j'espère vraiment que la vidéo a été utile et que tu vas mettre ton premier muscle up bientôt. Donc voilà, c'est vraiment mes conseils, ils ont bien aidé. N'hésite pas à t'abonner car il y a plein de vidéos de street workout aussi sur ma chaîne. Et comme tu as vu de Ninja Warrior, de parcours et tout ça, donc n'hésite pas à bien t'abonner et moi je te dis ciao pour une prochaine vidéo.